Précédemment, en direction de Calcutta, nous croisons les premiers bateaux de croisière. Le Gange et ses pêcheurs qui protègent un dauphin unique au monde et ces touristes venus chercher la sérénité. La croisière se réveille dans la ville du croissant de lune, Chandernagore, qui doit son nom à la forme arrondie que prend ici le fleuve. Les 4 voyageurs mettent pied à terre. Ils suivent les pas des marins de la Compagnie des Indes orientales, arrivés ici il y a 3 siècles, dans cet ancien comptoir français. Ça, c'est quoi? C'est le grand bâtiment du palais du gouverneur. Ah bon, c'est un petit peu à nous. Les restes d'une architecture coloniale, comme cette église. Hello, good morning. Tout y a été préservé par les prêtres au fil des siècles. Les statues viennent de l'époque française. Même ces sculptures, regardez, ces sculptures en bois, ça n'existe plus de nos jours. Donc ça a dû venir de France. En 1696, les Français s'installent à Chandernagore. C'est un emplacement stratégique, idéal pour le commerce de la soie et des épices. Dans les rues de la ville, Christiane Jacquet essaye de réveiller de lointains souvenirs. Bonjour, bonjour. Vous parlez français? C'est toujours l'émotion quand même de voir qu'il reste cette section française. Et puis après avoir visité l'église, c'est un petit bout de France. Voilà. Pourtant, plus aucun Français ne vit ici. Lors du référendum de 1949, les habitants ont choisi massivement un rattachement à l'Inde indépendante. Le temps des colonies n'est plus qu'un vague souvenir que Lionel et Véronique Leboine ont bien du mal à photographier. On pensait qu'il y avait plus de... C'était plus imprégné de la France, mais non, c'est vraiment très indien. C'est pas la vision que j'avais. Mais on a toujours, les rêves sont toujours plus beaux que la réalité en général. La croisière touche à sa fin. Après plus de 2500 km, le Gange va bientôt rejoindre la baie de Bengale. Depuis Calcutta, il ne reste que 140 km avant que le Gange ne se jette dans la mer. Calcutta, notre dernière étape. Une mégapole de 16 millions d'habitants. Et c'est ici que se déroule chaque matin l'un des plus grands marchés aux fleurs d'Asie. Œillets, dahlias, jasmin, des millions de pétales multicolores. Mais avant de démarrer la vente, les fleurs doivent faire un passage obligatoire dans le Gange. Ces fleurs sont utilisées pour les cérémonies religieuses. Alors nous devons les baigner dans le Gange pour les purifier. Haru Samanta travaille ici depuis 35 ans. Chaque jour, il vend 400 kilos de fleurs exportées par bateau dans les principales villes indiennes et même au Népal. Ces fleurs, on s'en sert pour les funérailles, les mariages, dans les temples, les magasins. Nous avons besoin de fleurs pour tout, pour vivre et pour mourir. De la source à l'embouchure. C'est l'histoire d'un fleuve qui est en fait celle de chaque hindou. Une métaphore au fil de l'eau qui s'arrête et qui recommence à nouveau.